Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau format. Je suis ravie aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant, l'agriculture à distance en RDC. Et je suis tellement contente de retrouver Fatih. Donc aujourd'hui, une invitée exceptionnelle, une femme de la diaspora congolaise qui a réussi à lancer un projet agricole en RDC sans jamais avoir mis les pieds. Je dis bien sans jamais y avoir mis les pieds. Oui, vous avez bien entendu. Elle va partager son expérience, ses astuces, ses conseils pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'agriculture et le faire à distance. Quels sont ses défis? Quels sont ses challenges? Comment elle fait pour gérer tout ça? Elle vous dit tout ça, c'est maintenant. C'est maintenant. Bonjour Fatih, comment Bonjour, tu vas? bonjour, bisous. Ah, excuse-moi parce qu'il y a mon fils qui vient d'arriver, donc il va nous gêner. Comment? Désolée, je suis désolée. Oh, vas-y, C'est pas rentre grave. vite, rentre, rentre. Bonjour, bonjour. Bonjour le fils, ça fait partie de la vie du quotidien parce que Fatih est aussi maman, bien Ouais, il rentre évidemment. du foot. Il rentre de son Raconte-nous un match. peu. Comment? Il rentre de son match. Ah, super, super. Oui, Donc, désolée. Fatih, qui est Fatih? Raconte-nous un peu. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Voilà, raconte-nous un peu qui on veut te connaître, hein. Clairement, on veut savoir qui tu es et ensuite on verra comment tu as débuté ton projet agricole. Donc moi, c'est Fatih, Lekita, épouse Massamba. Donc du coup, j'ai 43 ans, j'ai 3 enfants. Donc du coup, moi je suis arrivée en France à l'âge j'avais à peu près 9, 10 ans, donc en 1990. Hein. Donc du coup, je suis arrivée là. Je suis jamais retournée au Congo. Je suis jamais repartie. J'ai pas encore vécu cette expérience-là de retourner sur le sol congolais. Et par rapport, je sais pas, qu'est-ce que je peux encore raconter? Bah c'est voilà, on voit que Cathy donc est mariée, si j'ai bien compris. Elle est de la diaspora depuis 90, donc ça fait très longtemps ça fait 34 ans clairement qu'elle est en France et elle n'a jamais été de nouveau, elle n'a jamais fait son comeback en Afrique. Et c'est ça qu'on va comprendre. Comment elle a fait justement investir? Comment raconte-nous un peu comment tu as commencé concrètement le démarrage de ton projet, comment tu l'as conçu, etc. Comment tu l'as démarré? Quel a été le premier pas en fait? Comment tu as pu identifier l'opportunité, l'agriculture surtout, hein? Raconte-nous un peu. Ah, Commencé chérie. en 2020, vous savez, la période de Covid. Hein. On était à la Oui. maison, on faisait pratiquement rien. Et donc, on passait tout notre temps pratiquement sur les réseaux sociaux. On est d'accord. Donc là, du coup, j'ai mon oncle, le petit frère de mon père, comment on appelle ça, agronome. Voilà. Qui est agronome au Congo. Et je voyais, en fait, le travail qu'il effectuait pour d'autres personnes. Parce qu'il s'occupait des champs, des personnes qui étaient ici en France, qui avaient leur terre au Congo. Et du coup, je me suis renseigné, j'ai fait, ah, tiens, parce que c'est vrai que moi, mon but au début, c'était vraiment d'aller au Congo pour ouvrir, comme tout le monde, une boutique, un ganda, comme on dit, les restaurants. Tu vois, c'était vraiment ça la base, parce que c'était l'ampleur à ce moment-là. C'était vraiment les hôtels, les gens qui créaient des hôtels, des boutiques, des boutiques de vêtements, des alimentations. Donc, c'était ça. J'ai vu que je me suis dit, non, je vais quand même essayer de me démarquer un peu de ce milieu-là, de tout ce qui est boutique, tout ça. On va voir un peu dans l'agriculture, qu'est-ce que ça pourra donner. Donc, j'ai essayé de parler avec mon oncle. Il m'a expliqué, je lui ai demandé, ah, c'est ton travail? Il m'a dit, oui, c'est mon travail, mais ça ne m'appartient pas. Donc, moi, je travaille juste pour quelques personnes qui sont en Europe et je les aide en fait à trouver des terres, je leur donne des conseils comment faire pour pouvoir avoir de l'agriculture, une terre agricole. Du coup, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait exactement faire et combien il fallait investir pour pouvoir avoir au moins, même ne fût-ce qu'une partie de terre pour commencer déjà. Et il m'a dit, après, c'est à toi de voir combien d'hectares tu veux. Donc, tu peux avoir des mètres carrés, tu peux avoir des hectares. C'est à toi de voir qu'est-ce que toi, tu souhaites faire exactement. Donc, on a essayé de mettre le plan
de faire un plan ensemble. Je lui ai dit, bon, pour commencer, moi, on va commencer par prendre 1 hectare. Et cet hectare-là, ça va nous permettre, en fait, de pouvoir semer tout ce qui est légumes, déjà pour commencer, les légumes, et après, les fruits, pourquoi pas, et plus tard, pourquoi pas les bétails. D'accord. Donc, on va y revenir justement. Tu as mentionné tes débuts, donc que tu as effectivement pendant le temps de Covid. Donc voilà, comme beaucoup, hein, comment la réflexion arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? On est enfermé. Au final, on se sent coincé parce que c'était vraiment quelque chose. C'était digne d'un film. Hein, on se pensait vraiment ce film Exactement. d'Hollywood. Donc ça nous est tombé dessus et on se dit finalement, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Donc est-ce que donc les questions ont commencé un peu à se musculer à ta tête. Est-ce que je fais un peu comme tout le monde, hein? Bon, voilà, comme tu as dit, parce que c'était devant, il y avait quand même vent en poupe, on va dire, des certaines business que justement que tu mentionnes, qui est toujours d'actualité, hein, d'ailleurs, hein, pour beaucoup. Ils veulent justement faire. Donc, tu as mentionné tes débuts. Donc. Mais concrètement, comment tu fais pour gérer les aspects administratifs au terrain? On a compris que tu avais quelqu'un qui est ton oncle, avec qui tu as fait confiance pour l'acquisition. Mais donc, justement, comment tu as pu gérer voilà, l'achat, par exemple? Tu as choisi les terrains. Est-ce que c'est lui, pardon, est-ce que tu as choisi les terrains? C'est lui qui a choisi. Est-ce que lui, c'est ses terrains à lui ou est-ce qu'il connaissait des gens? Donc, comment ça s'est un peu passé le choix et la gestion à distance administrative de ce Bah, terrain? lui, il connaissait déjà des gens. Donc, il avait déjà des gens. Et puis, il y avait des gens qui vendaient aussi des terres. Parce que là, nous, on est situé, au début, on a commencé à Kimwenza. Kimwenza, c'est à Kinshasa. C'est pas loin c'est vers la gare centrale, je crois. Vu que je ne suis jamais allé, mais il m'a expliqué un peu. Oui, oui, c'est un peu plus haut, c'est vers le. Toi qui vas souvent au Congo, tu dois connaître. Donc voilà. Il s'est dit, vu que c'est plus proche du centre-ville, donc Kimwenza, c'est un peu accessible au centre. Donc il connaissait un peu le terrain. Donc il y avait une opportunité à ce moment-là. Et il a discuté avec la personne qui vendait cette terre-là, 1 hectare. On a saisi l'occasion parce que c'était vraiment moins cher à l'époque. Parce que là, ça a quand même flambé. Les terres, elles ont un peu flambé cette fois-ci. Mais c'était abordable. Avec 1500 euros, tu pouvais avoir 1 hectare. D'accord. Voilà. Et la gestion des documents, Donc, que ce pour tout soit ce qui était administratif. documents, c'est lui qui a géré, en fait. Moi, je lui ai juste donné les directives, en fait, qu'est-ce qu'il devait mettre, le nom, le logo. Moi, moi, c'était plus par rapport à ça. Mais sur place, c'est vraiment lui qui a géré. Et là, on est dans tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est les banques, c'est lui qui gère tout ça, en fait. Donc, si je comprends bien, tu as ouvert une structure alors. Tu as ouvert une entreprise. Pour l'instant, pour l'instant, on ne peut pas appeler ça une entreprise. On va plus dire, c'est vraiment, je peux dire, c'est un démarrage, un début de structure. D'accord, donc c'est vraiment Voilà. encore, on va dire, informel, on teste. On va Tout à fait. encore, même si ça fait quand même 3 ans, Oui. bientôt, hein, on va dire, on est Oui, quand même toujours en phase de, un peu plus en phase de test. Et quels sont les documents que tu as? Parce que tu sais que dans cette chaîne, justement, on parle de business, on parle d'immobilier, on parle également de mindset. Donc ça, on va y revenir. Et dans l'immobilier, on sait que dans l'achat de terres, donc on doit les acheter de manière sécurisée. Donc on bénit le Seigneur parce que justement, ça a été fait avec une bonne personne qui te connaît et à laquelle tu t'es pas senti arnaqué parce qu'on sait que travailler avec la famille, c'est pas toujours évident. Donc là-dessus, qu'est-ce que tu peux nous dire et quels documents il a pu t'obtenir? Parce qu'après, je pourrais redonner, d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, je vais redonner le document nécessaire pour pouvoir justement sécuriser ces types de biens. Je te laisse du coup nous donner quelques éléments que toi, tu as pu établir pour faire ça. Après, pour les documents, c'est vraiment, moi, je suis un peu en retrait par rapport à ces documents-là. Là, c'est vraiment lui qui est dans le but du sujet. Parce qu'il connaît, donc il est allé quand même voir il faut s'inscrire au registre du cadastre, un truc comme ça. Il m'a un peu parlé de tout ça. Donc, lui, il s'en est occupé. Un contrat amphiotique? Pardon? Un contrat amphiotique. Est-ce que ça te parle? Non, ça ne me parle pas du tout. Ça me parle pas du tout. Donc, par rapport, franchement, tout ce qui est papier, tout document, c'est vrai que c'est lui qui est vraiment le mieux placé pour en parler, en fait. C'est vrai, il me donne quelques informations, il me fait le résumé, mais je suis pas vraiment encore rentré dedans, encore, vu que j'ai pas encore de statut d'entreprise, en fait, pour l'instant. D'accord.
Super, Fatih. Donc, je vais redonner juste pour ceux qui sont justement, qui sont intéressés dans l'acquisition de terres. Et vous savez que Wekesa est spécialisé dans l'investissement immobilier et notamment dans l'acquisition de terres. Et comme Fatih, justement, lorsqu'on veut acquérir un terrain, donc elle est passée entre les bonnes mains. Donc, il faut bien s'assurer des personnes à qui vous voulez acquérir les terres, qui maîtrisent son sujet et qui sait exactement avec qui il fait affaire. Parce que justement, c'est là où le bas blesse. On sait que comme je l'ai dit lors d'une vidéo, il y a des personnes qui ont acheté des hectares, par exemple, qui sont tout, ils sont 100 sur le même hectare. Donc, ils sont avérés qu'ils étaient 100. Donc, ça, c'est vraiment important de pouvoir savoir déjà, est-ce que c'est le terrain que j'achète est en sécurité et avec qui je l'achète et cette personne, est-ce qu'elle a une bonne connaissance? Il est donc, il est l'oncle de Fatis c'est déjà un expert du domaine. Il est déjà agronome. Ça veut dire qu'il connaît les terres et ça, c'est vraiment déjà une bonne chose. Bravo Fatih déjà par rapport à ça. Et le deuxième point, c'est de se dire, OK, j'ai acquis un terrain, maintenant il faut que je fasse les documents. Déjà, il faut avoir l'acte de vente. Et lorsqu'on a l'acte de vente, on va à la commune pour se faire connaître de la commune. Et donc là, on ne nous donne pas forcément une fiche parcellaire parce que c'est une fiche, c'est une concession que nous avons. Et donc là, on a un document qui est donné au niveau de la commune par rapport à la concession agricole. Et donc déjà là, ça veut dire qu'au niveau de la commune, on nous connaît et on peut exploiter tranquillement. Ensuite, on va au niveau cadastral et pour obtenir le contrat amphiotique parce que vous avez justement une concession au niveau agricole. Et donc ça, ensuite, vous pouvez mettre plusieurs A pour ensuite avoir le certificat amphiotique perpétuel. C'est un peu le même processus que les terrains résidentiels à laquelle nous avons la fiche parcellaire, le contrat de location, l'autorisation de bâtir et ensuite les certificats perpétuels. Donc c'est un peu le même, le même processus, mais c'est amphiotique parce que justement il y a des normes comme là, il faut justement mettre en valeur pour la résidence, les terrains résidentiels non bâtis. Et pareil, pour tout ce qui est terrain agricole, il faut les mettre en valeur. Et pour le mettre en valeur, c'est tout ce qui est, il y a des normes de plantage d'arbres, etc. Donc ça, là-dessus, si vous souhaitez, on peut en parler par rapport, quand j'aurai le géomètre du cadastre, en direct avec moi, on pourra en discuter justement sur toutes les formes, etc. Et je prévois également de faire je vous prépare une formation pour ceux qui veulent investir en immobilier pour tous les contrats, etc. Comme ça, vous serez calé béton et vous pourrez choisir justement le terrain comme une pro ou un pro. Donc, passons. Maintenant, justement, je voudrais, en ce moment, justement, tu as parlé tu avais dit que c'est ton oncle qui s'occupait de tout ce qui était administratif, etc. Bon, je vois que pour le moment, ce n'est pas trop un de tes sujets, mais bon, à un moment donné, il faut bien y venir, hein, c'est partie de ton business, savoir au moins quel document que tu as, etc. Donc, ça, c'est important. La gestion à distance, Fatih, est souvent un défi pour les investisseurs. Des migraines pour beaucoup. Et je sais que dans cette chaîne, dans un live, donc il y avait une personne qui travaille dans l'agriculture depuis des années. Il habite en Belgique. Il a construit une pisciculture. Il avait du porc, du bovin. Enfin, il avait pas mal de choses. Et il est rentré en France, en Belgique, pardon, il est rentré en Belgique. Le jour qu'il est retourné au Congo, il n'avait plus rien. Plus rien, il avait bâti sa maison, enfin, il avait bâti une belle maison, il n'y avait que la maison qui était là, il n'y avait plus personne. Et donc, pas mal justement, des histoires comme ça, il y en a pas mal. Hein. Et peut-être dans nos familles, nos côtés, je pense que toi-même, tu connais. Et justement, le sujet du jour, c'est l'agriculture à distance. Est-ce que c'est possible? La gestion à distance. Quels sont les outils que toi, tu utilises? Parce que justement, comment tu gères ça? Et depuis combien de temps tu fais ça et comment tu assures tes suivis, toi, aujourd'hui, opérationnels, parce que tu n'es pas sur place. Comment tu fais? C'est vrai que, comme tu viens de soulever un point, c'est vraiment très important parce que il faut avoir des personnes de confiance. C'est vrai que quand on n'a pas de personnes de confiance, on nous vend du rêve des fois. Tu investis au pays et on t'envoie des vidéos, des choses comme que c'est concret alors que c'est pas ça. Mais moi, bon, vu que, comme moi je parle de mon expérience à moi, je parle dans le sens que peut-être, vu que c'est mon oncle, bon après c'est vrai que la famille aussi, des fois ils peuvent te faire du mal, mais lui c'est vraiment une personne que je connais bien, qui me connaît bien également parce que il est jeune, hein, il n'est pas si vieux que ça. On a à peu près dans les mêmes, comment dire, dans la même décennie en fait.
Donc, il est assez jeune et c'est vraiment son domaine à lui et il aime faire ce qu'il fait et c'est quelqu'un d'honnête. Donc, de transparence, il faut qu'il y ait de la transparence dans chaque chose. Donc, moi, pour pouvoir gérer, déjà, toutes les semaines, dès qu'il fait quelque chose, il m'envoie des vidéos, on en parle. Il me dit, oui, on doit faire ça, on va faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Donc, avant de faire quelque chose, il m'en parle toujours. Il fait jamais quelque chose à mon insu ou bien sans ma permission ou sans mon aval. Donc, il revient vers moi, on voit les choses, il m'envoie des vidéos. C'est vrai que les personnes disent, oui, mais il peut prendre des vidéos. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me décourager au début parce qu'ils se disaient, oui, la famille, c'est toujours comme ça commence bien. Et après, ils font n'importe quoi, tu n'auras rien, tu vas voir, ça va éclater. J'ai fait, bon, on va essayer. Dans la vie, il faut jamais, il n'y a jamais rien sans rien. Qui ne tente rien n'a rien. On va tenter, on va y aller. Si ça marche, gloire à Dieu. Vu que je suis chrétienne, je crois beaucoup en Dieu, je mets beaucoup ma foi aussi. Dans mes projets, il y a toujours Dieu dedans. Donc, je me dis, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on trouvera autre chose à faire. Mais moi, mon but, c'est vraiment investir au pays, faire confiance à la personne avec qui je travaille. Surtout ça, il faut lui donner aussi, qu'il voit que tu as quand même confiance en elle. Cette personne-là va s'ouvrir à toi, en fait, et va essayer de faire les choses bien comme il faut. Quand on a des doutes, bah, s'il y a des doutes déjà dans un projet, il faut laisser la faire, faut pas le faire. Si on a un doute, quel que soit n'importe quel projet que vous voulez faire, si vous avez un doute, n'essayez surtout pas. Donc, il faut vraiment mettre la foi dedans et la confiance en cette personne-là. Et essayer de voir, essayer de lui donner des outils nécessaires pour qu'elle puisse travailler. Je suis d'accord, c'est pour ça que je parle beaucoup dans cette chaîne de mindset. Parce que sans ce mental que nous avons, justement, il est impossible d'investir en Afrique et surtout en RDC. Parce que, effectivement, on sait très bien qu'en tant qu'investisseur, que rien ne sera beau et tout ne sera pas forcément rose. Exactement. Et que, effectivement, ça peut marcher comme ça peut échouer. Donc, c'est ça aussi l'investisseur. Tout ne peut pas être beau, mais au moins, on essaye. On préfère essayer que de rester là, regarder, voilà, ruminer, à se dire, ah, ça ne marchera pas, ou de céder dans les peurs des autres. Parce que la peur, c'est les freins qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et effectivement, sans la foi, justement, c'est la foi qui est le moteur de croire. C'est pour ça qu'effectivement, de travailler avec des personnes qui sont des personnes de foi, c'est un moteur qui nous motive justement à croire. Pas forcément la croyance aveugle, hein, non plus, comme on dit, naïve, mais effectivement, à mettre des outils en place, de mettre des outils de contrôle en place pour que justement qu'ils puissent avoir un travail qu'il faut. As-tu eu des moments, justement, des moments où la distance t'a posé un problème? Si oui, comment tu les as surmontés? Dans le sens, le problème, c'est vraiment des fois, c'est savoir exactement ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'on n'est pas sur place, on voit vraiment pas les réalités en fait de ce que eux ils vivent sur place. Donc c'est vrai que des fois il y a eu des moments où j'avais tendance à baisser un peu les bras. Je me disais c'est compliqué parce que il faut toujours sortir l'argent. Sans l'argent, bah on peut rien faire en fait. Donc à chaque fois pour que ça aille de l'avant, il faut de l'argent. À un moment donné, tu te dis, tu arrives à un seuil où tu te dis mais j'ai trop dépensé en fait, mais je vois pas le bout de la chose parce qu'il y a eu quand même des tempêtes, il y a eu de la pluie. À un moment donné, on a tout refait à zéro parce que ça fait quand même depuis 2020. Depuis 2020, ça n'a pas été toujours que du rose ou que des réussites. Non, il y a eu aussi des failles. Hein. Vu les saisons, certaines saisons où ça peut capoter, il y a certaines saisons où vous pouvez faire les terres, peut-être que ça a mal tourné. Il n'y a rien qui a donné vraiment comme il fallait. En fait, la récolte n'a pas été ce que vous avez espéré. Et on baisse pas les bras, en fait. Donc, on essaye vraiment de ne pas baisser les bras. Moi, je me suis dit, je m'étais fixé un objectif, en fait. Je dois réussir ce projet. Ce projet-là, je l'ai mis à cœur. J'ai investi quand même de l'argent dedans. J'ai investi un peu de mon temps aussi, vu que même si malgré que c'est pas moi qui fais vraiment le gros travail, que c'est vraiment les travailleurs, les agriculteurs, c'est eux qui fournissent le plus gros travail par rapport à moi. Moi, je suis là juste pour soutenir financièrement, moralement aussi. Je les booste en fait, je leur donne quand même je les encourage beaucoup, qui ne lâchent rien.
On commence par ça. On a toujours commencé par un pour arriver à 10. Donc, il faut bien commencer par un. On a vu des grands hommes pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Ça n'a pas été d'un coup, hein. Non, Exact. ils sont tombés, ils se sont relevés. Il y en a, ils sont tombés même 10 fois, 15 fois, mais ils ont fini par réussir à atteindre le but de ce que eux ils voulaient en fait à la fin. Exact, exact. Waouh. Donc là, on a parlé de certaines choses que j'ai appréciées, de seuil. On parle de rentabilité, on parle d'argent. Mhm. Donc là, tu disais justement qu'à un moment donné, effectivement, on injecte parce qu'on ne commence pas un projet avec zéro en vérité, hein. Non. Donc, ça veut dire qu'un projet agricole, c'est un coût. Déjà, l'acquisition de la terre, l'administration. Ensuite, on parlera de l'agriculture, de l'agriculture même, ça veut dire de la sémence. Donc, on va Mhm. parler de l'activité même agricole en elle-même. Donc, quel type justement d'activité a été choisi par rapport à ton projet? Pourquoi ce choix? Et combien ça a réellement coûté en fait de pouvoir semer, etc. Tout ce, enfin, ton activité en fait. Parle-nous un peu de ce choix-là, s'il te plaît. Bah, après, moi, je m'étais plus basée sur les fruits et les légumes. Parce que je me D'accord. disais, par rapport à la population, parce que notre population, on a une terre tellement riche. Le Congo, on a 80 millions de terres non exploitables au Congo actuellement. Donc, il y a vraiment, la terre est vaste. On peut produire des fruits, des légumes partout. Donc, du coup, je me suis dit, je vais peut-être me lancer sur un projet où qui va permettre à toute la population d'en profiter, en fait. Que ça ne soit Mhm. pas juste les personnes qui ont de l'argent ou qui sont aisées, parce que les légumes, actuellement, on voit que tout est devenu très cher. Moi, j'ai voulu faire un projet où je peux permettre à toutes les familles d'avoir accès à nos produits locaux, que ça ne soit Ouais. pas de l'importation. Parce que oui, maintenant, il y a beaucoup d'importations dans notre pays. Les gens, ils préfèrent aller acheter des trucs qui viennent de l'extérieur, alors que nous-mêmes, on a la main pour produire ce qui est suffisant, en fait, pour pouvoir nourrir tout le peuple. Mhm. Donc, moi, je me suis basé par rapport à ça. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre sur l'agriculture pour l'instant, les fruits et les légumes. Et après, on va voir si on pourra faire, parce que mon oncle, il est aussi expert dans la pisciculture, tout ce qui est Ok. pisciculture, tout ce qui est bétail, il suit également. Donc, on pourra agrandir en fait le projet par la suite. Et pour l'instant, on est vraiment dans tout ce qui est fruits, légumes. Donc, on a des légumes fruits comme les tomates, les aubergines, les concombres. Et on a les fruits, les légumes comme le sakasaka, le pondu qu'on appelle chez nous. On a Mhm. des l'amaranth, le biteku-teku, le ngai-ngai qu'on appelle l'oseille. On a beaucoup d'autres légumes en fait que lui il met au point. Donc voilà, c'était vraiment ça au départ. D'accord. Et est-ce que aujourd'hui, enfin, est-ce qu'aujourd'hui ça marche? Est-ce que ça te rapporte de l'argent? Est-ce que tu as un retour sur investissement? Parce que ça fait 4 ans aujourd'hui que tu investis dans l'agriculture avec ton oncle et que justement tu as fait des différents tests qui ont marché, qui n'ont pas marché suite aux saisons. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est rentable ou du moins tu as un retour sur investissement? Oui, aujourd'hui ça va parce qu'en fait au début on avait juste un plateau, on était juste sur un terrain. On s'est mis sur un terrain, mais le terrain où on avait pris, c'était pas par rapport aux saisons, ça différait. Il y avait des saisons où ça marchait, il y avait des saisons où ça marchait pas. Du coup, Mhm. on s'est dit bon, on va prendre deux espaces. Donc là, on a Kimwenza qui nous sert en fait pour faire des fruits de saison quand c'est des saisons de pluie, de trucs comme ça. On est à Kimwenza. Quand la saison de pluie se termine, on a acquis un autre terrain à Kiadi, c'est Diaki, je crois, Diaki, village Diaki. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, c'est au Congo central. Donc, Mhm. Congo central, là-bas, on a acquis 5 hectares. 5 D'accord. hectares, et c'est là-bas qu'on plus on fait tout ce qui est légumes fruits. Les légumes fruits, on les fait à Diaki. Et les légumes, bah, c'est de l'alternative qu'il a trouvé mon oncle pour pouvoir se retrouver chaque année, en fait. Pour pas qu'on ait un instant de pause. Parce que s'il y D'accord. a saison de pluie, on ne pourra pas accéder à nos terres. S'il y a de saison de Mhm. soleil, on ne pourra pas accéder à ces terres-là. Donc, on a fait deux espaces. On s'est dit, pendant la D'accord. saison de pluie, on est à tel endroit, on fait tout ce qui est légumes, fruits, et pendant la saison sèche, on est à tel endroit et on fait les légumes qui, bah, à ce moment-là, poussent pendant cette période-là. Donc, on se retrouve un peu. Quand on voit qu'avec le matériel, quand on doit acheter le matériel, on achète le matériel, on achète les graines,
on paye les travailleurs, et ben, on voit qu'on a quand même un bénéfice qui rentre dans la caisse. Donc, on D'accord. peut, donc ça va, on commence à se retrouver parce qu'au début, c'était pas ça. Bah, après, comme c'est comme toute Normal, hein. entreprise, au début, on mange rien, hein. On investit, on investit, on investit, on investit. Mais maintenant, ça commence à y aller. Ça va. Ok. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, tu ne sors plus rien de ta poche. Non, moi, je ne sors plus rien. Franchement, je ne sors plus rien. Il gère tout là-bas, il paye tout le monde. C'est lui qui fait vraiment tout. Après, il me dit, oui, voilà, on a vendu tant, on a des bénéfices, on a tant, et on met tant dans la caisse, et puis voilà. D'accord, très bien. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, bon, est-ce que tu as fait un retour sur investissement? C'est-à-dire que, est-ce que maintenant, il te redonne de l'argent ou est-ce que l'argent maintenant des bénéfices, tu réinvestis ou avec les bénéfices, tu te dis, enfin, est-ce que tu as réussi à te retrouver déjà, à faire un retour sur investissement avec les fonds déjà entrés à ce jour? Oui, par rapport à ce que moi j'ai investi, oui, on a un Oui, retour sur investissement. Mais pour l'instant, cet argent, moi, je ne préfère pas le toucher. Je dis de conserver pour un autre projet. Vu qu'on a le projet de faire la pisciculture, on a le projet de d'accord. faire du bétail également. Donc, pour l'instant, c'est vraiment plus par rapport à ça. Donc, Wow. on le laisse au chaud. On ne touche pas pour l'instant. Voilà. Waouh! OK. Non, mais c'est très, très bien. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est avoir cette stratégie de terrain parce que je me pense le terrain qui se trouve, tous les hectares qui se trouvent au Congo central, je pense que ne sont pas toujours accessibles. Je pense pas que c'est au bord de la route. Donc, Mm. avoir cette stratégie comme ça de différents lieux on va dire, d'un- je perds mes mots, c'est juste là, enfin d'avoir des différents lieux où on Mhm. peut justement se retrouver comme tu dis, ou de cultiver, voilà, différentes choses. Ça peut être un gombo gagnant justement par rapport aux saisons et surtout aussi euh, d'accessibilité. Et ça, c'est une idée, je pense que vous pouvez très bien prendre, ok, je préfère aller peut-être là parce que c'est plus accessible à ce moment-là et plutôt ce côté-là est plus accessible. Bon, après, il faut avoir une personne qui est là pour gérer, parce que diversifier le lieu, c'est aussi diversifier le temps, c'est aussi diversifier les personnes, le recrutement. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que, bon, c'est vrai qu'elle ne gère pas parce qu'elle a eu on va dire, elle a eu cette grâce d'avoir une personne qui est compétent, qui est loyale, qui est là pour elle. Et justement, il y a des personnes malheureusement qui ne sont pas loyales, qui ne sont pas compétentes. Donc, mais ça, je vous donnerai, moi, mes tips à la fin de la vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Merci de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez et de pouvoir partager à ceux-là qui veulent entreprendre dans l'agriculture au Congo et qui veulent investir au Congo. Merci Fatih pour ces informations-là, Ok. c'était tellement riche. Et sur le plan financier, dis-moi comment tu structures ça, ton modèle économique, etc., pour ton activité soit rentable. Comment tu fais? Parce que pour gérer ça aussi à distance, ce n'est pas évident. Peux-tu nous expliquer, donner des exemples concrets? Bah, là, moi, pour l'instant, je suis en train de me dire, il faut que j'aille sur le terrain. Vraiment, D'accord. aller sur le terrain, voir qu'est-ce que moi, je peux faire pour que cela soit vraiment rentable. Parce que moi, mon projet, le but aussi, c'est exporter Mhm. la marchandise que je fais au Congo, ramener ici en Europe. Donc, j'aimerais bien, en fait, parce que pour aller là-bas, il faut déjà transformer les matières, des fois. Il faut comment dire, comment on appelle ça? Hein, le terme, je l'ai là dans la bouche, mais je l'ai oublié. Bah, mettre, en fait, mon La logo transformation, sur un produit. Tu vois, le par exemple, packaging. voilà, Mhm. exactement. Genre, créer déjà le packaging et puis ensuite, par exemple, le pondou, ne pas le ramener en forme de feuille, le ramener en forme de déjà transformé, en fait. Mhm. Et bah, broyer, faire des blocs comme on voit ici dans des exotiques, en fait. Moi, mon but, c'est vraiment exporter en grande quantité et pouvoir les distribuer ici, en France, par exemple. On a beaucoup d'exotiques qui ont besoin de notre nourriture, mais avec mon logo à moi. Donc, ça, c'est vraiment D'accord. le projet que j'ai vraiment à long terme. C'est pour plus tard. D'accord. Voilà. Et surtout, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de sponsors, on n'a pas des gens, comment dire, qui nous aident pour pouvoir aller de l'avant. Mhm. J'ai pas comment on les appelle oh, Subvention? pardon? De subvention?
Voilà, des subventions. Donc, vraiment, tout sort de mon propre, de ma poche, en fait. Donc, c'est vraiment de ma poche. Et plus tard, pourquoi pas avoir des personnes qui voudront peut-être s'associer, ceux qui voudront s'associer à moi, avoir des partenaires. Voilà, c'est ça que je cherchais. Des partenaires pour pouvoir nous aider, surtout pour acquérir du matériel, parce que le matériel agricole, c'est pas donné. Parce que quand on a quand on a un petit espace, ça va. On peut faire avec de la main, avec des mains, on peut travailler à la main, tout ça. Mais quand on a un grand espace, on a besoin du matériel. Donc, il faut vraiment on a besoin des motopompes, on a besoin des tracteurs, on a besoin de plein de choses, en fait, pour pouvoir faire que le travail soit pas pénible non plus pour nos travailleurs. Et c'est vrai que quand ils travaillent sous la pluie, sous le soleil, et le soleil est tapant, c'est pas évident non plus pour eux. Il faut qu'ils soient quand même bien. Moi, j'essaye quand il y a quelque chose, je demande après à chaque fois à mon oncle aussi pour lui demander ouais, comment vont les employeurs aussi, parce que les employés, pardon, est-ce que ça va? Leurs conditions de travail, comment ça se passe? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il leur faut? Mais vraiment, c'est des hommes à encourager. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, et surtout le travail de l'agriculture, on voit que souvent les jeunes, ils s'intéressent pas beaucoup à ça. Beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas à ça, alors que c'est le moteur même de notre pays. C'est la base. Dans la nourriture, c'est tout le monde mange en fait. Même un président de la République a besoin de manger. Donc la nourriture, on en aura besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il faut produire. Et le mieux, c'est vraiment manger ce qui est dans nos terres, en fait. C'est pas aller chercher ailleurs. Alors que nous, on a tout chez nous. Donc, moi, c'est vraiment ça. Si Dieu me fait grâce et que je puisse avoir des personnes qui veulent devenir, en fait, des partenaires, ça, je suis ouverte, en fait, à toute proposition par rapport à ça. J'espère que vous avez entendu. Donc, c'est pas tombé dans les oreilles de sourds, j'espère. Parce que lancer un projet agricole, ce n'est pas simple, n'est-ce pas? Ça rapporte des grands défis. Comme elle a dit, il faut des machines, faut des tracteurs, il faut tellement de choses. Et surtout, traiter aussi ses salariés avec dignité, parce qu'on arrive en tant que diaspora. Donc, on se dit qu'on connaît tout, qu'on sait tout, et surtout qu'on est très méfiant avec les gestionnaires et les salariés qu'on emploie. Et donc, parfois, on a tendance à vouloir les maltraiter, limite. Ils n'ont pas besoin de ça, ok, wapi. Et puis, non, je pense que effectivement, plus on est bienveillant avec les personnes, ça ne garantit pas leur honnêteté, mais ça nous garantit, nous, notre éthique. En tout cas, notre éthique, et puis les mettre bien, c'est-à-dire qu'avec les casquettes, avec certaines choses qu'on peut avoir, quand on a l'occasion de leur envoyer des bottines de pluie, on peut leur envoyer des bottines de pluie, on peut leur donner des gants, parce que, allez, c'est quand même des hectares avec des ronces, avec des épines, c'est pas toujours évident avec le peu qu'on leur paye, ok, coca, non. Je pense qu'il faut qu'on soit aussi des employeurs qui sont des employeurs éthiques, qui leur veulent du bien. Et c'est quand même ça fait écho à d'autres employés. C'est pas tout le monde, je suis d'accord, mais à d'autres, ça fait écho. Donc, et je pense que c'est aussi important de pouvoir. C'est des petites choses, des gants, des choses comme ça. C'est des petites choses, des sécanteurs, de faciliter la vie, comme elle a dit, justement des employés, que ce soit des Congos, des choses comme ça. Ils ne peuvent pas arracher dans les mains. Des choses, effectivement, au fur et à mesure que nous avançons, nous sommes de plus en plus nombreux. En tout cas, vous êtes très nombreux à vous intéresser à l'agriculture. Et donc, je sais que j'avais parlé lors d'une émission avec Yves et avec Serge, qui fait de la pisciculture. Donc, j'ai parlé, allez voir cette émission également d'un projet. Si vous êtes intéressés, normalement, tous ceux qui veulent faire l'agriculture, de faire un collège et de faire pas une ONG, mais une confédération des agriculteurs, justement, au Congo. Et ça serait vraiment intéressant que justement tous les agriculteurs de la diaspora qui puissent avoir une confédération ensemble et pourquoi pas créer une manifestation européenne de l'agriculture au Congo. Et justement pour que tout le monde se retrouve, on voit un peu tout ce qu'il fait et là chacun va se retrouver à son niveau et d'autres peut-être qu'ils ont de l'argent, ils ont envie d'investir, mais ils ont peur, vous avez peur. Vous allez dire, à quel sens se vouer? Donc, quel sens se vouer alors qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, il y a Fatih qui est sur le terrain, Yves, Serge, ils sont nombreux qui ont besoin de mains, ont besoin de force. Et si vous venez justement avec des investisseurs, avec de la force, on peut s'entendre. Et donc, justement, c'est ce projet donc,
vraiment, mettons-nous ensemble, mettez-vous ensemble, faites des confédérations de l'agriculture de tous les Européens, par exemple, de toute l'Asie, de toute l'Amérique, mais des confédérations et après peut-être une réunion annuelle de tous les, une réunion annuelle de tous les agriculteurs, voilà, qui sont à Kinshasa, en RDC, trouver tous dans une manifestation et justement, ça va être tellement riche avec des personnes, il y a des personnes qui savent créer des machines, il y a des personnes qui savent, il y aura tellement, je pense, une grande richesse et je pense que ce serait vraiment un succès. Donc vraiment, je pense que je vais y penser. Ceux qui sont intéressés, écrivez-moi sur WhatsApp ou en mail. Comme ça, on va en parler parce que c'est pas mon métier. Hein. Je savais que voilà, j'aime parler d'agriculture, mais j'ai pas la main verte. J'ai pas la main verte. Mais c'est vrai que c'est tout ce qui est l'élevage bovine, tout ce qui est l'élevage de chair, l'élevage de poulets, etc. L'élevage de tellement de choses, d'escargots, bref, de tellement de choses que voilà, nous sommes, nous tendons vers les 19 millions d'habitants rien qu'à Kinshasa. Donc, vous imaginez, rien qu'à Kinshasa, alors on est combien, plus de je ne sais combien de millions, même au Bas-Congo, donc, et réunissez toute la RDC. Maintenant, même vous, je ne pense pas qu'on sera assez pour nourrir toute la population. Et justement, je pense qu'on a la capacité, en se mettant ensemble, de vraiment créer comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme le Sénégal, est en train de faire des productions massives pour justement diminuer l'importation des choses qu'on peut justement importer nous-mêmes, comme le poulet. C'est aberrant, mais bon. Mais moins on sera à peser sur le marché, plus on va importer. Effectivement, plus on sera une confédération forte, on peut appuyer sur le gouvernement. Plus on est dispersé, il n'y a pas de force. Un peuple divisé n'a pas de force, mais un peuple uni est une force. Et donc, vous êtes beaucoup à parler de l'agriculture. Alors, il est temps aussi de pouvoir porter cette écharpe-là, de se dire, je veux me lever, je vais faire l'exportation aussi de trucs. Et vous êtes nombreux à vouloir faire ça. Alors, pourquoi pas faire une colloque par rapport à ça. Et justement, pour partager les tips, partager les erreurs par rapport à ça. Tu as créé justement un écosystème qui fonctionne aujourd'hui, Fatih. Mais quelles sont été pour toi, tu peux dire, c'est quoi la plus grande difficulté aujourd'hui pour toi? Tes erreurs du début, par exemple, partage-nous ces erreurs-là, justement, au moment de la diaspora. Qu'est-ce qu'ils doivent éviter aujourd'hui, d'après toi? Bah, après, les erreurs, moi, je peux pas trop parler d'erreurs, en fait. Moi, je parle d'expérience, plutôt. Moi, je parle plus d'expérience que des erreurs, parce que les erreurs, oui, on en fait tous, mais quand, à partir de ces erreurs-là, on acquiert une expérience. Voilà. Donc, du coup, moi, ce que je dirais à la diaspora, c'est vraiment ne pas se limiter, ne pas mettre, de se mettre des barrières, en fait. Parce que comme on dit, si on se met tous ensemble, comme tu as dit, on peut créer un monde de fous, en fait. On peut vraiment réussir, on se met tous ensemble. Donc, chacun met sa main, met la main à la pâte, on peut exploser. Parce que c'est vrai que le Congo, on est beaucoup au Congo. Et pour nourrir tout ce monde-là, il faut beaucoup d'agriculteurs. Pas qu'on s'appuie que sur le gouvernement. Parce que nous, souvent, on a tendance à accuser le gouvernement. Tout, c'est le gouvernement. Le gouvernement, non. C'est à nous aussi de se lever. C'est à nous aussi de faire l'effort de montrer à ce gouvernement-là que nous sommes capables, qu'on ne s'appuie pas que sur eux. Parce que notre gouvernement, on le voit, hein, c'est comme il est, hein, il est comme il est. Mais à nous de nous donner les armes, de pouvoir contrer, en fait, de leur montrer que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes capables de faire plus que eux, c'est que eux, ils font, en fait. Donc, du coup, pour éviter toutes ces erreurs-là, déjà, il faut vraiment beaucoup se renseigner et savoir qu'est-ce que toi, tu veux réellement faire. Il ne faut pas non plus prendre un projet comme ça pour prendre un projet dans le but de faire quelque chose pour montrer aux gens que je fais quelque chose. Non, il faut déjà aimer ce qu'on fait, vouloir le faire et que ça soit un projet qui ne soit pas à court terme, que ça soit un projet qui peut aller plus loin, ramener d'autres projets par la suite. Donc, du coup, moi, j'encourage en fait beaucoup, j'encourage les gens qui veulent vraiment se lancer dans l'agriculture. Il faut y aller, il faut foncer, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que oui, il y aura toujours des hauts, il y aura des bas, il y aura tout, mais il
faut pas avoir peur, il faut y aller, foncer. Tu as besoin de faire quelque chose dans l'agriculture. Si tu as besoin même de renseignements par rapport aux personnes qui sont expérimentées, il faut pas hésiter à aller vers ces personnes-là. Il faut vraiment se renseigner. Qu'est-ce que je peux faire? Cette terre-là, comment? Parce qu'il y a des personnes qui sont là et qui vont te dire, ah, non, sur cette terre-là, tu peux pas planter, par exemple, un arbre. Tu peux pas. Cette terre-là, c'est vraiment, c'est pour l'immobilier, par exemple. C'est pour construire une maison. Parce qu'il y a des terres où on peut pas faire de l'agriculture dessus. C'est vraiment que pour l'immobilier. Voilà. Partout, Togo Tonga, partout, Togo planté. Non. Tu peux pas non plus. Voilà. Tu peux pas non plus mettre une maison n'importe où au Congo. Non. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, je peux acquérir une terre pour faire de l'agriculture, mais bon, si ça marche pas, je vais construire dessus. Non, tu peux pas construire dessus. Parce que tu sais pas, en fait, cette terre-là, peut-être c'était que pour l'agriculture. Et quand tu vas construire, peut-être ta maison va s'effondrer un jour, tu vas donner faute à qui? Bah, à toi-même, en fait. Donc, c'est ça le but. Donc, le but, c'est vraiment se renseigner et puis mettre du cœur dans ce que toi, tu veux faire exactement. Exactement. Comme on dit, ma belle à Congo, donc, pour la rater. C'est comme du bon vin. Je ne bois pas du vin, mais je sais qu'en termes de ceux qui achètent des biens, le vin fait partie des investissements à long terme pour pouvoir justement avoir une rentabilité. Quand je parle du vin, c'est pas qu'on a mis l'arbre à vin. Donc après, il y en a qui boivent. Quand je parle du vin, c'est comme le bon vin. D'ailleurs, le vin vient de la vigne, vient du raisin. D'ailleurs, je ne vois pas beaucoup de gens faire des raisins. Il y a des cultures, dommage, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de raisins alors qu'on peut faire du vin. D'ailleurs, avec ça, et avoir du vin qui vient du Congo, d'ailleurs, c'est possible, pour la église, Seine, tout ça. Donc, on peut très bien, ou ailleurs, ou autre chose, hein, pour les restaurants, bref. Et pour faire du vin, et plus le vin est vieux, plus il prend du temps, et plus justement il est bon, et plus il est meilleur, et plus il est cher. Et c'est pour ça que je prends souvent cet exemple-là pour la terre, ma belle pour la rater, c'est comme du bon vin. Plus ça prend du temps, plus ça vieillit, et plus Botiki, plus ils attendent. C'est comme Kimwenza, elle a acheté ça, c'était pas cher. Il y a 4 ans, c'était 1500. Aujourd'hui, on est presque à 10 000 même l'hectare, voire plus même, voire beaucoup plus même l'hectare. Je crois que même un terrain à Kimwenza se vend à 3500 aujourd'hui, voire un peu plus. Donc, imaginez l'hectare. Donc, c'est même plus que ça, ou à moins que vous achetez d'une certaine manière, mais il faut quand même faire attention. C'est vrai que ma Bella Congo, il a vraiment une spécificité, c'est que vraiment, elle est très fertile et dans beaucoup de lieux, on peut construire. Vraiment, c'est constructible, mais en tout cas, il faut quand même vraiment veiller et être avec des experts qui peuvent vraiment vous valider cela. Donc, je sais que par rapport à ton activité, combien d'employés tu as et quel est ton impact pour toi dans le développement du Congo? Bah, là, pour le moment, j'ai mon oncle, il y a lui, et ensuite, on a 5 employés. Bon, les 5 employés, à Kimwenza, il a 5 personnes, et au Congo central, il a 5 personnes également. Donc, on a on a une équipe d'une dizaine de personnes. Donc, ces 10 personnes-là, il faut les gérer, il faut payer, tous les mois, même si nous, on se verse pas de salaire, mais on fait en sorte que eux, chaque mois, aient un salaire. Donc, du coup, moi, par rapport à ça, moi, c'est vraiment pouvoir créer de l'emploi. Donner, en fait, cette chance-là à certaines personnes qui n'arrivent pas à avoir du travail. Si les personnes qui sont courageuses, des personnes courageuses qui veulent vraiment travailler dans la terre, pourquoi pas ne leur ouvrir en fait notre porte pour pouvoir travailler ensemble et si besoin, les aider aussi à avancer parce qu'ils ont quand même des enfants, il y a des parents, il y a des veuves, et surtout moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir travailler avec les veuves et les orphelins. C'est ça. Par la suite, j'ai pensé aussi, je me suis dit, bon, on verra après par la suite, pourquoi pas créer, nous, une école de formation agricole avec notre logo à nous, une école, parce que moi, notre logo, c'est Grâce Agricole. Donc, ça s'appelle Grâce Agricole. Pourquoi pas faire une école, vu que j'ai quand même mon oncle qui est dedans, qui s'y connaît bien. Il travaille avec un autre monsieur qui est, lui, son formateur. C'est lui qui l'a formé, qui lui montre, en fait, telle chose, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, avec eux deux déjà, si on peut
on avait pensé à ça. Je me suis dit, ouais, mais après, mon oncle a dit, oui, mais ça va peut-être coûter de l'argent aussi, parce que pour former les gens, il faut quand même de l'argent. Et j'ai fait, non, on pourra, pour commencer, demander. Ici, on a des écoles qui sont payantes, on a des formations qui sont payantes, mais des fois, les Exactement. formations, c'est inaccessible pour tout le monde. Mais nous, on va essayer de faire en sorte que cette formation-là qu'on va essayer de donner à ces jeunes-là par rapport à l'agriculture soit une formation qui va être accessible à tous, hein, que ça soit vraiment à moindre coût. On peut dire, par exemple, on peut se dire, bon, un jeune qui va s'engager pour pouvoir suivre cette formation, nous, on ne va pas lui demander de l'argent. On va le mettre sur le terrain pour qu'il travaille en même temps. Il travaille et il se forme en même temps. Donc, on n'a pas besoin ça sera peut-être le système. Et après, par la suite, on verra comment ça va se développer. S'il faudrait faire payer peut-être la famille une somme, peut-être 3 000 francs, on va dire, 3 000 francs pour une formation de 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, voire plus. Donc, on est en train de voir ça par après. Donc, vraiment, c'est vraiment donner accès à tous, donner l'accès aux personnes démunies dans notre pays de pouvoir quand même se nourrir. Surtout ça aussi, parce qu'on a beaucoup, on voit qu'il y a des gens qui peuvent être là du matin jusqu'au soir, n'ont pas mangé, n'ont rien mis, parce qu'ils n'ont pas de moyens pour se le payer. Donc, nous, on fait de sorte que nos produits que nous allons produire, que ça ne soit pas non plus à des prix exorbitants. Moi, je veux pas, c'est pas ça mon but en fait. Le but, c'est vraiment pas non plus, oui, on a besoin d'argent nous également, mais ce n'est pas non plus de mettre en difficulté notre population. C'est vraiment ça. Super. En tout cas, cela montre bien que même à distance, hein, on peut avoir un impact. On peut, et vraiment bravo Fatih pour ton engagement par rapport à ça. Et aujourd'hui, peut-être pour ceux qui veulent savoir, ça te rapporte combien l'agriculture par mois et tu payes combien tes salariés pour voir un peu, pour avoir l'ordre d'idée. Là, c'est vraiment, ça dépend comment eux, ils font leur, comment dire, la récolte. Ça dépend des saisons. Parce qu'il y a des saisons, mais nous, les salariés, on bouge pas leur salaire. On se dit, on s'était fixé pour l'instant, ils ont 50 $ par mois, parce qu'ils sont une dizaine. On leur donne 50 $ par mois, mais dans les 50 $, ils sont pris en charge, on les nourrit. C'est nous qui fournissons la nourriture. Le toit, pour là où parce qu'il y a certains employés qui sont sur place. On a quand même construit une petite maison où il y en a qui logent sur place. D'accord. Voilà. Donc, du coup, après ça, quand on fait le bilan, on peut sortir, on peut avoir, il y a des saisons, on peut avoir 500 $ de bénéfices. Il y a des saisons où on peut avoir plus. D'accord. OK. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Fatih. Donc, le salaire moyen, on sait que c'est 150 $ ou 100 $. Donc, ça veut dire que vous payez quand même les salariés en dessous des SMIC. Oui. Bah, donc, vu que pour l'instant, vraiment, on n'a pas encore arrivé, on n'a pas encore vraiment des salaires. Mais ce que j'apprécie, c'est que ça veut dire que si tu as des salariés qui sont fidèles, c'est-à-dire que malgré le salaire qu'ils ont, ils ont quand même d'autres avantages qui ils se retrouvent dans cet avantage-là. Bon, ça veut dire peut-être c'est la nourriture, c'est autre chose, peut-être certaines choses que tu mets en place en plus de minimum qui fait qu'ils se retrouvent comme s'ils gagnaient pratiquement la même chose, voire plus que les autres. Tout à fait. Et les traitements aussi, ce qui est important, c'est que les gens restent aussi pour l'ambiance, restent aussi pour les traitements, restent aussi parce qu'il y a l'éthique aussi de la structure à laquelle ils travaillent. Et donc, très franchement, c'est très inspirant ce que tu nous dis, et surtout pour chacun qui nous regarde, pour te dire que c'est possible de travailler avec des bonnes personnes et de pouvoir mettre des bonnes stratégies en place et des pilotages aussi à distance comme a fait Fatih, justement pour que les choses puissent aller dans le beau sens et aller demain. Je sais qu'il y a des projets de diversification dans différents domaines. Et donc, comment toi tu comptes maintenant? Je sais que tu as parlé au tout début de l'émission que ça y est, il est temps aussi que tu puisses faire un tour, aller quand même regarder tes investissements, parce qu'à un moment donné, on est bien d'accord que investir en ligne, c'est bien, mais descendre sur place, c'est mieux. Explique-moi un peu quelles sont tes étapes maintenant pour pouvoir justement concrétiser ta descente sur le terrain. Je ne veux pas donner... Je vais pas non, pas de date, on va pas dire, bah tiens, Fatih apprend le trait.
Bon, c'est des pensées limitantes, hein. Donc ça, je suis Non, mais bon, désolée. après, c'est un projet, hein. Donc, déjà, c'est un projet. Donc, Oui, on en parle avec mon mari aussi, tu vois, parce qu'il n'est pas non plus à l'extérieur de mon projet. Donc, il faut, quand d'accord. on a un couple, c'est important que tu aies quand même le soutien de la personne avec qui tu es. Et donc, il faut, parce que mon mari me soutient quand même, hein, que ce soit financièrement, que ce soit avec des conseils, tout ça, je prends, en fait. Donc, c'est vraiment bénéfique. Donc, du coup, je fais pas les choses derrière son dos. Donc, je suis Mm, transparente avec lui également. Quand je fais telle chose, je lui en parle. Quand il y a un truc qui va pas, je lui en parle. Quand il y a un truc qui va bien, je lui en parle également. Donc, du coup, on est en train de voir, si possible, si pas cette année, parce que cette année, elle est finie, hein, donc il est si fini. besoin peut-être l'année prochaine, vers, bon, je vais pas non plus donner les Oui, dates, bon, l'année prochaine, l'année prochaine, on va essayer pour de ceux qui s'organiser veulent pour que savoir, qui nous, veulent la rencontrer, qui veulent, donc vous nous contactez et on vous dira voilà. peut-être comment se connecter avec Fatih. Voilà. Exactement. Donc, du coup, on essaie de voir, de préparer ça déjà l'année prochaine, même si on n'y va pas tous les deux ensemble pour le moment, mais j'irai moi déjà toute seule voir le terrain et voir ce qui va et ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, qu'est-ce qu'on peut créer. Sur place, en fait, comme tu dis, hein, c'est mieux. C'est vrai qu'en ligne, d'accord, mais sur le terrain, c'est encore beaucoup mieux. Mm, Donc, du coup, il faut que j'aille découvrir quand même, parce que je ne vais pas non plus rester dans l'ombre. En fait, il faut quand même que les autres aussi me connaissent, même les employés. C'est vrai qu'on parle de moi, on leur montre les vidéos, les photos, mais qu'ils me connaissent exact. au moins aussi physiquement, ça serait bien, en fait. Ils sachent quand même que ah, le projet, ça appartient à cette personne-là. Donc, c'est important aussi, ça. Donc, non, ça, je suis en train de travailler dessus. On est en train de préparer ça pour que vraiment je descende sur le terrain. Super, super. Merci beaucoup, Fatih, pour cet échange qui a été riche. Donc, on a vu que déjà en tant que femme, être entrepreneur, parce que tu rentres dans, on va dire, tu es dans l'entrepreneuriat. Effectivement, après, formaliser tout ça quand ça sera le moment, effectivement, et être mère, femme, donc, et challengeant aussi, hein, pour pouvoir mettre tout ça en place, pouvoir pratiquer tout ça. Et justement, après, de faire des descentes sur le terrain, est-ce que je sais que justement, tu viens de dire que tu as eu soutien de ton mari, donc tu as quand même cette épaule-là où tu sais que bon, quand ça va, il est là, quand ça va, quand ça va pas, il est là. Et comment tu peux expliquer à ces femmes justement qui justement, ça fait peur, hein, ça peut faire peur justement au mari, ça peut faire, le projet peut faire peur à la femme qui, elle, cette femme-là qui va entreprendre, peut faire peur au mari qui, lui, bon, bah, peut-être va rester à gérer peut-être maintenant, peut-être le temps aussi, que la personne puisse descendre, comme mon cas, je suis souvent au Congo aussi, souvent en voyage pour différentes activités. Et donc, comment est-ce que, quel conseil tu pourras donner voilà, dans la gestion et comment toi tu penses, est-ce que demain tu penses faire beaucoup d'allers-retours, est-ce que ça vous en parlez déjà et comment est-ce que vous comptez vous gérer pour que justement on puisse aussi donner des tips à ceux-là qui sont peut-être dans la crainte, dans la peur de se dire j'ai peur, comment je vais faire pour gérer ma famille derrière. Bah, après, comme on dit, hein, tout est question d'organisation. On est Mmh, d'accord. Donc, il faut avoir une organisation et il faut avoir, bah, déjà, si dans un couple, vous avez un objectif tous les deux, c'est ça qui va faire que vous n'allez pas avoir des craintes, en fait. Donc, vous allez savoir gérer les choses telles qu'elles vont venir. Donc, déjà, mon mari, c'est qui est bien parce que lui aussi, il se projette, en fait, au Congo. Lui, sa vie, mmh, il se dit, ouais, moi, je ne me vois pas terminer ma vie ici en France. Tout ce que, c'est ça qu'il dit. Donc là, on est dans le projet agricole, mais plus tard, on est en train de faire aussi notre projet pour pouvoir acquérir l'immobilier, mmh, acheter un terrain pour pouvoir construire une maison à nous qui nous permettra en fait de vraiment, quand on va faire des allers-retours, s'y retrouver, être bien en fait, être chez nous. Donc là, c'est pour ça en fait, au premier abord, c'est moi je vais descendre, regarder et voir où également on pourra acheter un terrain pour pouvoir investir dans l'immobilier, acheter notre propre maison. Donc, du coup, c'est ça, quand on est dans un couple, c'est vrai que c'est pas facile, c'est beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Donc, chaque chose, c'est des sacrifices, hein. On est là, même toi, tu es une preuve vivante du sacrifice, hein, parce que c'est pas facile non plus d'aller tout le temps au Congo sur le terrain, tu laisses ton fils, tout. C'est un sacrifice également, tu vois. Donc, quand on est parent, on doit s'adapter, on doit savoir comment gérer.
Moi, c'est bien, j'ai quand même mon mari qui est là. C'est ça qui est un plus parce que moi, je peux y aller. Je sais que lui, derrière, il pourra gérer, en fait, même les enfants, il pourra les gérer. Donc, c'est ça le truc. Waouh. Waouh, ton parcours nous montre vraiment une bonne organisation, en tout cas. Donc, une bonne projection, un bon mindset et une équipe de confiance. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Et on voit qu'avec ça, il est tout à fait possible de réussir son projet agricole, même à distance. Hein. Et très franchement, j'espère que cette émission encouragera beaucoup de membres de la diaspora et à pouvoir aller de l'avant et à pouvoir suivre, enlever les peurs, ôter ses peurs. Il faut poser un projet, effectivement, avoir un projet carré, un projet bien organisé, savoir avec les bonnes personnes. Si pour le moment vous n'avez pas les bonnes personnes, c'est pas que le projet est mort, mais dans ce cas-là, descendez. Elle a eu cette opportunité d'avoir son oncle, mais si vous n'avez pas d'oncle comme elle, donc ne partez pas à l'aveugle, descendez, allez voir les choses, allez interviewer, parler avec les personnes qui eux ont déjà réussi, comment est-ce qu'ils font sur place, etc. Ou même les personnes que vous voyez. Je suis avec Fatih, vous avez des questions pour elle, par exemple, mettez dans les commentaires. Vous avez des questions pour moi, mettez également dans les commentaires. On sera plaisir soit de vous faire une nouvelle vidéo, soit également de vous faire un live ou peut-être demain de vous envoyer un message, simplement vous nous connecter également pour que la plupart des personnes passent à l'action. Le cimetière est rempli des personnes qui avaient des bonnes idées, des très, très, très bonnes idées, mais ils ne sont plus et ils n'ont pas pu matérialiser cela. La plus grande déception des personnes qui sont aujourd'hui, qui ont 70 ans, 80 ans, c'est d'avoir eu des idées et de ne pas l'avoir testé, ne pas l'avoir mis à exécution. Et aujourd'hui, ils ont un grand regret. Ils sont partis en se disant, est-ce que ça aurait marché si j'aurais fait ça? Peut-être que faites ce que vous avez à faire. Posez ce que vous avez à poser. Faites les actions et créez ce que vous avez à créer. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas, c'est bien. Il n'y a pas d'échec, il y a que des expériences. Et les expériences nous aident à aller de l'avant et avoir de la résilience. Un entrepreneur, un investisseur est un résilient. Si vous regardez cette vidéo, si vous suivez cette chaîne, c'est parce que vous avez justement, vous voulez avancer, c'est que vous voulez avoir des conseils pour pouvoir mettre votre projet à l'exécution, vous voulez avoir un bon mental, vous voulez avoir des tips dans l'immobilier, des tips justement dans l'entrepreneuriat. Voici justement une des émissions qui va vous aider à vous positionner et à vous propulser, à vous mettre en marche. Ne restez jamais statique, mais bougez, même petit à petit, vers votre rêve. Même 1 plus 1 est égal. Donc, ça veut dire qu'il y aura toujours un plus. Vous rajoutez à chaque fois, vous suivez une émission, c'est bien, mais commencez à appeler, comment acquérir des terres, comment le sécuriser. Peut-être commencer par là déjà. Acheter une terre, sécuriser la terre. Et ensuite, regardez, beaucoup investi avec Wekeza à distance. Vous pouvez très bien le faire à distance. On avance ensemble, on sécurise tout. Vous allez sur place, vous regardez. Maintenant, vous allez voir maintenant avec les personnes quel agronome je peux voir. Ben, tiens, j'ai l'agronome de Fatih. Elle est dans le Bas-Congo. Je peux voir. On a aussi Yves qui est dans le Bas-Congo. On peut, ah ben tiens, on le rencontre. Comment on peut faire ci? Comment on peut faire ça? On essaie avec on n'essaye jamais de mettre de gros paquets. On ne vide pas son compte bancaire pour aller acheter des terrains, je ne sais comment, peu à peu, étape par étape. Et ça, je vous ai fait une vidéo là-dessus. En tout cas, je te remercie, Fatih, pour ton temps. Merci pour nous avoir donné tous ces conseils. Et je te laisse une phrase que tu peux donner à la diaspora pour justement les encourager. Moi, moi, quand je dis, je suis ouverte à tout. Hein. Je vais juste vous raconter juste une petite histoire avant de finir. Parce que là, tu vois, comme mon oncle, moi, quand j'ai commencé, j'aurais pu être égoïste, en fait. J'aurais pu me dire, ah ouais, mais c'est mon oncle, c'est bon, je le partage avec personne. Je vais le garder pour moi. Non. Et c'est ayant quand même cette habitude aussi, quand ça marche pour toi, d'en donner aussi aux autres, de leur offrir aussi cette expérience-là. Parce que moi, j'ai un grand en moi ici à Paris qui avait aussi ses terres à Kimwenza. Et par contre, quand moi j'ai commencé, je lui ai dit, oui, moi aussi j'ai mes terres à Kimwenza. Tout le monde a fait, ah oui, où, machin. J'ai fait, non, ça. Il m'a fait, ah, mais on est juste à côté. Mais lui, par contre, il a voulu lâcher un moment parce que les travailleurs qu'il avait, ils faisaient n'importe quoi. Et donc, ça marchait pas du tout. Mais je l'ai mis en contact avec mon oncle. Aujourd'hui, je vous dis, il commence à exporter ses produits ici en France. Wow, great. Donc,
donc, il faut essayer quand même d'offrir aux autres aussi ce que toi, tu as. Et ça te ouvre, toi également, beaucoup de portes aussi. Donc, c'est ça que je veux dire. Ne soyons pas égoïstes. Aidons-nous entre nous. On est des enfants de la même terre. Donc, du coup, aidons-nous pour pouvoir faire avancer notre pays. Donc, on a besoin des gens, surtout dans l'agriculture, vraiment, on a besoin des gens. Donc, foncez, n'hésitez pas, donnez-vous des moyens, du courage, et puis tout va aller. Ça va le faire. Super, bah super. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre interview. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et partagez massivement à tous les Banamboka et tous ceux qui veulent aussi contribuer pour la RDC, et le comme Kasi, et Mata, et Mata, et Mata. Donc, le contenu, vous savez que aidez-moi aussi à faire monter cette chaîne parce que l'algorithme YouTube, c'est le fait de liker, vous abonner et de mettre des commentaires et que poussez algorithme à YouTube, sous vidéo Oyo. D'ailleurs, je veux progressivement le faire, hein, parce que j'ai dit que j'allais parler frangalais. J'ai pas réussi dans cette vidéo, mais donc on va parler un peu parce que je sais que, comme je vous dis, le défi, c'est qu'il y a aussi des gens de la diaspora anglaise qui nous regardent. Et donc, le français, pour eux, est une barrière. Et donc, ils comprennent plus le lingala. On va essayer de faire un peu plus de frangalais pour aider aussi les gens de la diaspora anglaise. Il y a autant la pub à émission Nabiso et pouvoir aussi les aider par rapport à ça. En tout cas, merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne. Merci Fatih de ton temps encore, comme je disais. Et merci de m'avoir honoré. Et je te dis à bientôt, peut-être. À bientôt. Merci à toi. Merci. Et merci à bisous. Bye. bientôt. Bye bye. À bientôt. Ciao, ciao.